sous un bouton rouge, pas un bouton noir, alors sur les pratiques de mes camarades. D'abord en remerciant bien sûr les amis de l'EMPET qui ont mené une magnifique université d'automne avec beaucoup de réflexion. Le discours extraordinaire de Jean-Luc, poétique, je dirais presque, et aussi bien sûr le témoignage tout à fait émouvant et juste de notre ami Pierre Franchère. Je voudrais simplement ici intervenir sur la question de savoir pourquoi nous, militants franchement communistes, nous sommes engagés dans cette démarche du nouveau CNR, que je qualifierais peut-être en termes politiques de Front populaire patriotique au sens très large du terme, puisque ce que nous avons en face de nous, c'est effectivement une tentative de la classe dominante, de la bourgeoisie dominante, de détruire véritablement la France elle-même, comme cela vient d'être dit, et tous les acquis du monde du travail. Alors, pour cela, simplement, 3 points que je voudrais analyser avec vous. Le premier point, pour ouvrir un peu le débat sur ces questions, c'est que nous, militants du PRCF, nous nous situons clairement en continuateur du grand parti communiste français, tel qu'il a pu mener ses luttes, à l'époque notamment du Front populaire, de la résistance, des ministres communistes de la libération, ce grand parti communiste qui était composé d'hommes et de femmes, comme Pierre Franchère et Léon Andini, mais aussi, pour en citer 2 autres qui sont également membres du pôle de renaissance communiste, Jeanne Dubois-Colette du Nord, qui était une agent de liaison entre l'Internationale communiste à Bruxelles et le PCF clandestin dans le Nord, et également Henriette Dubois, qui est une grande résistante du midi de la France. Pourquoi, effectivement, continuer ce combat? Je crois ici qu'il faut d'abord avoir en tête que le nouveau CNR se situe dans la tradition de cette alliance entre les 2 drapeaux, le drapeau rouge et le drapeau tricolore, qui a été ouverte par le discours de Jacques Duclos en 1935 au stade Buffalo lors du lancement du Front populaire. Il a fait chanter l'Internationale et la Marseillaise à des gens qui avaient un petit peu perdu la tradition de chanter ces 2 chants qu'on opposait jusqu'alors. Et donc, il a associé ces 2 drapeaux, le drapeau de l'indépendance nationale, celui de Valmy, comme disait tout à l'heure Pierre Franchère, et le drapeau rouge, frappé de la faucille et du marteau, qui était à l'époque étroitement unis. S'il n'y avait pas eu cela, il n'y aurait pas eu le Front populaire et sa victoire. Il fallait arracher à tout prix des mains des fascistes de l'époque le drapeau de la France, le drapeau de l'indépendance nationale. Si cela n'avait pas été fait, la France n'aurait pas été alors le seul pays d'Europe occidentale qui a arrêté par ses propres moyens l'invasion fasciste, la peste fasciste qui s'étendait alors à tout le continent. C'est une erreur tragique, et cela, Maurice Thorez l'avait compris à l'époque, que de laisser dans les mains de l'ennemi de classe le plus déchaîné, c'est-à-dire le fascisme, le drapeau même de la nation. C'est une erreur à la fois criminelle et une faute politique de la première gravité. C'est ça, au fond, l'origine centrale du CNR, en un sens, au-delà des aspects historiques, chroniques en quelque sorte, de la chronique historique, je veux dire, c'est qu'effectivement, à sa base, il y a une politique qui voulait associer étroitement la classe ouvrière et la nation. Sachant que quand on attaque la classe ouvrière, qui est le cœur même, le monde du travail, qui est le cœur même de la nation, on tue la nation, et sachant qu'inversement, quand on s'attaque à la nation, tôt ou tard, on s'en prend aux acquis sociaux et donc au monde du travail. Les 2 choses étant alors étroitement unies. Ce n'est pas pour rien que le Parti communiste, donc pendant la guerre, avait mis en place le véritable, comme l'a dit tout à l'heure Pierre Franchère, Front national pour l'indépendance et la liberté de la France. C'est-à-dire une large alliance qui, déjà à cette époque-là, voulait s'ouvrir à tous les patriotes, quels qu'ils soient, pas seulement bien sûr les communistes, pas seulement les ouvriers, même si la classe ouvrière était centrale dans cette affaire-là avec les paysans, mais également tous les secteurs intellectuels, tous les secteurs idéologiques de notre pays qui étaient restés fidèles au patriotisme. Que ce soit donc les chrétiens laïcs, que ce soit les patriotes qui avaient une tradition compris de droite, mais qui n'avaient pas trahi le pays. Eh bien, c'est cela qui ensuite a abouti à ces acquis extrêmement importants du CNR en 1945-47, avec le nom de grands ministres communistes tels que Maurice Thorez, qui est à l'origine du statut de la fonction publique, du statut des mineurs, Ambroise Croizat pour la sécurité sociale, pour la par répartition, et ainsi de suite, je ne fais pas l'énumération. Mais enfin, tout cela est présent dans notre combat actuel, et ce n'est pas nous qui faisons du passéisme à ce sujet, puisque c'est au contraire le MEDEF lui-même, par la voix de M. Kessler, qui a bel et bien désigné les conquêtes du CNR comme étant son objectif principal, reconquérir tout le terrain perdu à cette époque. C'est-à-dire que ceux qui nous disent le compromis du CNR à l'époque
a été une concession exagérée, un compromis, pour ne pas dire une capitulation du PCF face à la bourgeoisie, ces gens se trompent complètement, et la bourgeoisie, elle ne se trompe pas. Elle sait très bien qu'à l'époque, elle a beaucoup perdu. Elle sait très bien que c'était un compromis, non pas pour éviter le combat, mais un compromis qui résultait du combat et des rapports de force qui étaient issus de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, honneur à toute cette tradition. Maintenant, pourquoi un nouveau CNR? Pourquoi un nouveau CNR? Ce terme, effectivement, est nécessaire pour deux raisons. La première, c'est qu'évidemment, les rapports de force de l'époque n'ont pas permis de poser centralement certaines questions qui sont aujourd'hui très importantes. Au cœur du premier CNR, il y avait la question de l'indépendance nationale, et il y avait aussi la question, bien sûr, du progrès social, de la nationalisation, mais on n'avait pas pu aborder dans le programme la question de la décolonisation, par exemple, celle de l'égalité homme-femme, et bien sûr la question de l'environnement qui, à l'époque, paraissait bien lointaine dans l'état de délabrement où était le pays. Où il fallait, bien sûr, avant tout reconstruire, produire, et ainsi de suite. Toutes ces questions, elles se posent aujourd'hui, ainsi que la question des coopérations internationales, des nouveaux traités internationaux qui sont nécessaires si nous voulons sortir de l'Union européenne. Et effectivement, c'est le deuxième aspect. Nous avons en face de nous, bien sûr, non pas le Reich nazi tel qu'on l'a connu à une certaine époque, mais une autre forme de Reich. Une autre forme de Reich qui pourrait être pour l'instant moins sanglante que la précédente. Bien évidemment, je ne compare pas ce qui n'est pas comparable, peut d'une part le devenir, tant elle oppose les peuples les uns aux autres, nous n'avons pas encore vu la fin, mais également a des caractéristiques tout à fait d'une dictature effectivement pilotée, tout le monde le voit bien aujourd'hui, par l'axe Washington-Berlin, avec une brutalité inouïe à l'égard des peuples. Je disais que le sang ne coule pas, mais combien de gens se sont-ils déjà suscités en Grèce, au Portugal, en Espagne, et demain, si toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement actuel et par le précédent sont appliquées, combien seront menacés dans leur vie dans notre propre pays? Combien vivent déjà la misère? Et cela, c'est bien entendu quand même une attaque contre la vie. Ce n'est pas simplement une attaque contre un certain nombre de vies. Par conséquent, nous avons bel et bien affaire à un empire, nous aussi, aujourd'hui, et c'est cet empire que nous devons affronter. Et à ce niveau-là, il y a une différence quand même qui est tout à fait sensible. Certains, parmi mes camarades communistes, me disent parfois « mais aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est la révolution, c'est le socialisme. Pas besoin d'une étape entre le socialisme et le capitalisme, pas besoin de nouveaux CNR. » Oui, mais ça, ce sont des paroles en l'air. La réalité, c'est qu'il faut poser la question de savoir comment on va au socialisme. Et pour poser cette question-là, il faut savoir comment on fait pour isoler le grand capital qui est notre adversaire, notre ennemi, et comment on fait pour rassembler autour du monde du travail toute la nation laborieuse, toute la nation qui veut vivre de son travail. Et par conséquent, ça pose la question d'un large front populaire et patriotique, comme je le disais tout à l'heure. Et à ce moment-là, il faut bien comprendre une chose, j'en viens à l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, dans les conditions qui sont les nôtres, mettre en place un nouveau CNR, mettre en place un large front centré sur le monde du travail et tourné contre l'oligarchie capitaliste, eh bien c'est précisément la voie la plus courte pour affronter le capitalisme. Car si nous mettions en place toutes les mesures que nous préconisons, la sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'OTAN, bien entendu, avec toutes les mesures positives, constructives que nous voulons mettre en face de tout cela, les nationalisations, je ne décris pas tout ça en détail, mais il n'y a pas le temps, eh bien effectivement, nous aurons en face de nous des affrontements de classe d'une dureté qu'il ne faut pas sous-estimer. Et nous aurons aussi des répercussions de ces affrontements de classe dans tous les pays d'Europe. Nous allumerons véritablement à nouveau des combats véritablement révolutionnaires dans toute l'Europe. Ce n'est pas du tout la voie de la conciliation avec l'oligarchie que nous prenons en parlant de nouveau CNR, c'est au contraire la voie de l'affrontement véritable, mais non pas dans des conditions catastrophiques pour aller au massacre des ouvriers et des travailleurs, tout au contraire pour faire en sorte que ce soit l'ennemi de classe qui soit isolé, que ce soit le MEDEF qui casse la France actuellement qui soit isolé, et qu'au contraire, le monde du travail apparaisse bel et bien pour ce qu'il est, c'est-à-dire celui qui veut défendre et reconstruire le pays. Donc, finalement, c'est bel et bien la voie du socialisme pour notre pays que nous souhaitons également prendre sous cette forme, de socialisme qu'il construira par lui-même sur la base de ses propres moyens et de ce qu'il aura décidé de mettre en place sous les formes qui seront les siennes. À partir de là, finalement, je crois que ici, sous des formes diverses, nous sommes tous unis sur cette idée d'associer étroitement le monde du travail, la défense de l'indépendance nationale, les coopérations internationales, la visée du socialisme, toutes ces choses-là, d'une façon ou d'une autre, quelle que soit la façon dont vous les voyez. Chers camarades, chers amis, citoyens, j'ai envie de dire, en référence à la Révolution française,
j'ai presque envie de dire, frères et sœurs, car il y avait aussi des chrétiens dans le grand combat de la résistance, eh bien, lançons ensemble la dynamique d'un nouveau front franchement républicain. Faisons en sorte qu'en unissant les deux drapeaux, le drapeau tricolore, le drapeau rouge du monde du travail, pour appeler aux 4 sorties, sortie de l'euro, sortie de l'Union européenne, sortie de l'OTAN, sortie du capitalisme in fine, eh bien nous créons pour notre propre peuple les conditions d'une avancée vers le socialisme de notre époque, dans des conditions qui le mettront à l'offensive, qui lui permettront de triompher, qui lui permettront, comme l'a dit Jean-Luc Bugeaud, de jouer à nouveau le rôle qu'il a joué historiquement pendant très longtemps, à l'époque de la Révolution française, à l'époque de la Commune de Paris, du Front populaire, c'est-à-dire un rôle d'éclaireur, un rôle porteur de lumière à travers le monde. Faisons en sorte à nouveau qu'à travers le nouveau CNR, d'une façon ou d'une autre, eh bien, face à la contre-révolution eurolibérale, nous puissions prochainement, le plus vite possible, mettre à jour à nouveau pour notre pays une nouvelle révolution française.